Putain, j'ai un abonné. Alors si tu regardes ça, je sais pas d'où tu sors, je sais pas qui t'es. C'est très mystérieux pour moi que tu sois là. Euh, mais en tout cas, bienvenue, hein. Du coup, on est deux maintenant. Qui que tu sois et quoi que tu fasses ici, sache que je t'encourage à faire la même chose que moi. C'est-à-dire allumer ton téléphone et te filmer. Alors tu peux te demander pourquoi. Non, j'ai pas envie. Pourquoi je ferais ça? Bah, pour la même raison que moi. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi je fais ça non plus. Enfin, ouais, je sais pas ce que je fous là, mais j'ai un. En fait, depuis la dernière vidéo où j'ai parlé du fait de jusqu'à quand est-ce que je me verrais poster dans le vide entre gros guillemets, c'est-à-dire sans audience, sans gens qui interagissent, en fait, qui réagissent à ce que je raconte, etc. Bah, après ça, justement, je me suis heurté à cette résistance-là, parce que j'ai eu quelques opportunités de me filmer depuis la dernière vidéo. Mais c'est pas vraiment que j'avais la flemme, c'est que, ouais, j'avais cette résistance-là qui toquait à la porte et qui me disait pourquoi faire toujours la même en fait. Et en fait, ça m'a fait comprendre ce que je fous là en fait, c'est que je reviens constamment à chaque vidéo dans ma zone d'inconfort. Parce que là, ici, on est vraiment dans ma zone d'inconfort, quoi. C'est-à-dire, je sais pas ce que je fous là, je sais pas si ça va quelque part, je sais pas ce que je dirai dans la prochaine vidéo, ni dans les 5 ni dans les 10 ni dans les 20 prochaines. Et justement, cette zone d'incertitude, de flou, j'ai un instinct qui me dit que je vais apprendre des choses sur moi en le faisant, mais d'un autre côté, bah, c'est pas concret, quoi. C'est juste une espèce de. Je sens que. Parce qu'à la limite, si on apprécie de faire quelque chose, c'est facile d'y revenir, même si on n'a pas de visibilité sur l'objectif, le machin et tout. Mais moi, j'apprécie pas vraiment de le faire en fait. Là, je prends pas de plaisir. Là, il a fallu que je me fasse violence pour mettre mon setup là, de cambrioleur et appuyer sur REC. Genre, ça m'a fait chier vraiment, à proprement parler. Et du coup, en fait, ça m'a fait comprendre ce truc-là, en fait. Ça m'a fait, là, à l'instant, là, en appuyant sur REC, je me suis dit, putain, mais c'est parce que ça me fait autant chier que je dois revenir. Parce que ça me fait tellement chier que je dois m'obstiner dans ce sens. Parce qu'en fait, les zones d'inconfort, c'est vraiment des endroits où on apprend beaucoup de choses, où on découvre beaucoup de. Parce que savoir que ça me fait chier, c'est pas suffisant. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi ça me fait chier, pourquoi c'est douloureux pour moi de parler comme ça devant une caméra, de me sentir un peu mal à l'aise, un peu perdu, tout ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. C'est pas juste, voilà, une fois que tu as dit que ça, c'est pas une activité qui te plaît, bon, bah t'as rien dit en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est comprendre. Parce que quand on s'attarde sur pourquoi les choses ne nous plaisent pas, bah, il peut y avoir deux issues positives à se poser la question de pourquoi elles ne plaisent pas. Il peut y avoir une issue qui est comprendre pourquoi ça ne nous plaît pas, ça peut nous orienter vers ce qui nous plaît vraiment. Et ça, c'est toujours un luxe hein, dans cette vie de trouver des choses qui nous plaisent, des passions, des choses pour lesquelles on est fait, des choses qu'on prend plaisir à faire. Et l'autre issue positive pourrait être de comprendre qu'en fait, ça nous plaît pas, mais pour de mauvaises raisons. Et donc, si ça nous plaît pas pour de mauvaises raisons,
bah, on peut se surprendre dans le processus en fait de se forcer, de se discipliner à le faire malgré tout. Dans ce processus-là, on peut se surprendre à en fait apprécier faire cette chose-là. C'est pour ça que c'est toujours la pire des solutions d'abandonner directement. Pour tout, hein. Pour tout, franchement. Je sais pas, pour un travail, un sport, euh, une passion, un instrument, je sais pas, n'importe quoi. Vraiment, je pense vraiment que cette réflexion s'applique à tout. Que le seul échec qui existe, c'est d'abandonner tout de suite. C'est-à-dire d'abandonner avant d'avoir au moins fait un processus de se faire un minimum violence pour avoir des réponses aux questions. Parce que je pense que sinon on peut très facilement passer à côté de quelque chose. Et l'exemple du sport, je pense que c'est un bon exemple. Parce que, je sais pas, un enfant qui essaye le tennis, bah, tu vas pas l'envoyer faire 1 heure de tennis et lui demander alors ça te plaît ou pas, alors est-ce que tu veux en faire pour les 10 prochaines années de ta vie, quoi. C'est pas comme ça. Ça se trouve, son premier cours il est pourri, ça se trouve, le prof il est nul, ça se trouve, il était pas en forme ce jour-là, ça se trouve, l'environnement, les gens avec qui il a joué, c'était pas des bonnes vibes, j'en sais rien. Il peut y avoir des millions de raisons pour lesquelles cette première heure de tennis était nulle. Donc, bah, tu peux pas lui transmettre le fait que bah, quand tu essaies un truc, tu as la réponse immédiatement. Non. Si cet enfant te dit bah non, j'ai pas aimé, bah, tu vas lui dire bah, ce sera peut-être mieux la semaine prochaine. Ne te focalise pas sur le fait que ça t'a pas plu maintenant. Peut-être qu'il faut que tu t'habitues, que tu prennes tes marques, que tu connaisses les gens, que tu te familiarises avec ce coach, j'en sais rien. Et je pense que ça marche un petit peu pour tout. Là, c'est un exemple d'un enfant, mais ça marche tout au long de notre vie en fait. Je pense que bah, quelqu'un qui commence la guitare à 35 ans, bah, il va pas essayer 1 heure et se dire ouais en fait c'est pas pour moi. Non, tu sais pas. Donc là en fait moi je suis dans ce processus-là. Je sais que ça me plaît pas, dans le sens où ça me sort vraiment de ma zone de confort, ça me met, ouais, comme je vous ai dit, mal à l'aise, je sais pas trop ce que je fous là, j'ai pas l'impression de m'exprimer à merveille, j'ai l'impression que je bafouille un peu. C'est même pas pratique de parler avec ce truc sur la bouche, là faut que je trouve un autre truc. C'est hyper épais, je meurs de chaud, enfin bref. Euh, ouais, tout ça pour dire que je sais pas ce que je fous là, et c'est pour ça que je reviens. C'est peut-être bizarre à dire, ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Mais ouais, ouais. Enfin bref, au début de la chaîne, bah, j'avais été sincère sur le fait que l'objectif c'est faire de l'argent. Et ça l'est toujours, hein. Ce sera toujours l'objectif parce que je pense que c'est bien de se fixer celui-là. Parce que moi, ma démarche, c'est je pense que n'importe qui peut allumer son téléphone comme ça, se filmer, et trouver des gens qui lui ressemblent. C'est-à-dire pas des clones, mais des gens qui lui ressemblent. C'est-à-dire, moi, ne serait-ce en me masquant comme ça, en refusant de montrer mon visage, etc., je, je vise des gens qui sont pas là pour regarder une vidéo, par exemple. Je vise des gens qui sont là pour écouter un discours, qui sont là pour que ça résonne en eux, que ça réveille des choses peut-être, que ça les motive à faire autre chose, que ça les motive à faire la même chose. Du coup, ouais, je disais, je suis vraiment désolé, c'est un peu décousu, mais comme d'habitude, c'est une improvisation totale. Je pense qu'on peut tous trouver, avec bah, ce magnifique outil qui est Internet, des gens qui nous ressemblent, ou qui au moins nous ressemblent sur certains points, et on trouve un point de connexion, juste en allumant son téléphone et en montrant. Alors il y en aura, ce sera pas du tout le même concept que moi, ce sera de, euh, de- d'emmener d'emmener son téléphone au travail, de filmer ses journées. D'autres, ce sera une passion, se filmer en train de faire de la couture, peu importe ce que tu as envie de partager en fait. Mais je pense que tout le monde a un bénéfice à retirer de ça. Et je pense qu'un bénéfice commun, c'est-à-dire quand on... Parce qu'on a du mal à comprendre, je pense que avant de le faire,
on a beaucoup de mal à comprendre. Moi, je suis juste en train de comprendre, là, au fur et à mesure que je vous l'explique dans les vidéos, en fait, ce que ça m'apporte, et les questions que ça réveille chez moi, les réponses ou non, bref, le chemin de la connaissance de moi-même, quoi. Je pense que avant de le faire, c'est très dur de s'imaginer ce que ça va nous apporter comme ça. Donc je pense que l'objectif commun de réunir une communauté et du coup de faire de sa chaîne un side business qui rapporte de l'argent, je pense que c'est un bon objectif en fait. Alors il y aura beaucoup de gens, enfin c'est un peu à la mode le truc de dire que ouais, tout pour l'argent, machin truc. Mais ouais, moi j'ai aucun tabou là-dessus. Je pense que c'est très sain de savoir ce qu'on veut améliorer dans notre vie et que si les choses qu'on veut améliorer dans notre vie nécessitent de l'argent, bah, c'est très sain de se fixer comme objectif de gagner plus d'argent par exemple. Moi je n'y vois aucun problème. J'ai toujours été comme ça et je crache pas du tout sur les gens qui font de l'argent. Alors bien sûr après on peut discuter de comment en faire. Ça ce sera un très très long sujet qu'on pourra aborder sans problème. Mais ouais, le fait de se partager soi et d'en tirer un bénéfice, je pense que c'est une démarche saine. C'est-à-dire que tu voles personne, t'arnaques personne, tu mens à personne. Alors bien sûr, en faisant ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont être tentés de jouer un rôle, ou de faire ce qui marche, ou de faire ce qui plaît, etc. Mais même le fait de tomber dans ces pièges-là, de l'ego et de l'envie d'attention, etc., du besoin d'amour, etc., je pense que même tomber dans ces pièges-là, c'est aussi quelque chose qui peut nous apprendre. Alors, il y a des gens qui refusent d'apprendre et qui foncent dedans et qui font, entre guillemets, de mauvais choix. Je dis mauvais dans le sens où c'est pas un jugement, mais ça veut dire des choix qui vont pas t'emmener à la connaissance de toi-même, c'est-à-dire où tu prends pas le recul, tu te remets pas en question, etc. Moi, j'ai dit énormément, etc. Ouais, un autre tic verbal. Alors, il y avait déjà le E. Je crois que je m'étais rendu compte d'un autre et maintenant, etc. Waouh, ça fait beaucoup. Voilà, bah, parfait exemple en direct des choses que ça peut nous apporter. Parce que on se rend pas toujours compte de comment on s'exprime. On s'exprime souvent dans un environnement de confort où bah, les gens vont pas forcément nous reprendre ou alors ils ont l'habitude. Donc c'est très facile de ne pas se remettre en question sur ce petit détail là. C'est juste un petit exemple pour montrer euh, que se filmer, c'est aussi prendre du recul, je pense. Euh, Qu'est-ce que je voulais ajouter? C'était. Ah mince, j'ai une idée qui s'échappait. Bref. Ouais, c'est ça le problème quand on monte pas les vidéos. C'est que je peux pas cut les plans. Du coup, s'il y a une idée qui m'échappe, je suis un peu bloqué là. Ouais, c'est pas grave, je dois lâcher prise. Ça devait pas être si important que ça. En tout cas, ouais, le cœur du sujet, c'était ça. C'est que je sais pas ce que je fous là, c'est pour ça que je reste. Parce que je suis persuadé que revenir à plusieurs reprises dans cette zone d'inconfort apporte des choses à tout un chacun. Donc, encore une fois, toi qui es mon abonné, enfin, t'es peut-être un bot, donc peut-être que je suis en train de parler à un bot, je sais rien. Mais si t'es pas un bot, en tout cas, bah tiens, si t'es pas un bot, euh, laisse-moi un commentaire sur cette vidéo, s'il te plaît. Enfin, si tu la regardes en même temps, j'en sais rien. Mais juste que je sache qu'il y a un humain qui me regarde. Ça va peut-être me faire bizarre, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais en tout cas, je t'encourage à faire la même chose. Juste, ouais, à la confiance. Juste fais-moi confiance et fais-le. Et si tu veux, je sais pas, mets ta chaîne en commentaire et je m'abonne et du coup j'écoute ce que tu as raconté ou ce que tu as montré, j'en sais rien. Enfin bon, je pense avoir fait à peu près le tour. Ah oui mais non, parce que j'ai dit que je ferais des vidéos de 20 minutes. Ok, ça fait 15 minutes alors, de quoi on pourrait parler?
Ah bah si, je peux vous dire en fait que je me filme. Ouais, alors déjà, désolé, je suis habillé pareil dans toutes les vidéos, mais c'est que j'ai pas beaucoup de pulls à capuche. Bah, j'en ai deux, c'est simple. Et, et en fait, je me filme très souvent au travail. Là, actuellement, je suis au travail. Parce qu'en fait, je travaille de nuit. Et c'est les moments où j'ai l'occasion de me filmer comme ça, tranquille. Ouais, je pourrais parler d'ailleurs du travail de nuit, hein. Je travaille de nuit. Bon, je vais pas donner de détails, on s'en fout un peu, c'est pas important. Mais du coup, ça a ses avantages comme celui-ci, c'est qu'il y a beaucoup d'heures dans la nuit pendant lesquelles je suis tranquille, où personne va me déranger, je peux vaquer à mes occupations. Mais attention, il y a quand même beaucoup de contreparties. C'est-à-dire que bah, c'est juste horrible pour la santé en fait de travailler de nuit. Euh, Même pour les gens dont je fais pas partie, qui dorment facilement le jour, ça sera jamais équivalent à des heures dormies la nuit, vraiment. Ça, il faut se le mettre dans le crâne. Ouais, c'est vraiment ne pas respecter le rythme circadien, etc. Ça laisse des traces, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le choix, faites-le, bien sûr, hein, on doit tous gagner notre vie, hein, comme moi actuellement. Mais pour ceux qui ont le choix, sachez que je vous le déconseille en tout cas. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est pas. Enfin, après, voilà, pour un temps donné, je sais pas si vous trouvez un plan de nuit qui paye mieux qu'un autre et que vous avez besoin d'une somme d'argent pour un projet, ou je sais pas, et ça vous permet de gagner du temps, pourquoi pas. Mais en tout cas, ne vous endormez pas euh, dans un truc comme ça. Ouais, restez pas bloqué dans ce truc-là, parce que c'est pas bon pour la santé, parce que ouais, en fait, c'est ça le principal. En fait, tous les à côté, que ce soit la vie sociale, le machin, les trucs, après, selon, ce sera des choix individuels et selon les personnes. Mais par contre, pour la santé, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a personne pour qui c'est bon ou meilleur pour la santé de ne pas dormir la nuit, en fait. Il y a une raison pour laquelle le soleil se couche, c'est parce qu'en fait, tout le monde doit se coucher aussi. Et la même chose quand il se lève. On n'est pas censé être au lit pendant 6 heures après le coucher du soleil, quoi. Euh, Enfin bon, ça aussi ce sera un sujet qu'on pourrait aborder. En fait, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder, mais en fait, moi, il y a plein de choses que j'ai envie d'aborder avec interaction. C'est pour ça que pour l'instant, je me réserve un peu des sujets à aborder plus tard, quand il y aura quelques personnes qui, je sais, vont soit commenter, soit interagir d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a plein de sujets intéressants, mais en parlant tout seul, c'est pas fou, quoi. Moi, je suis pas un prof, je suis pas un expert en je ne sais quoi. Je connais quelques trucs que j'ai appris en autodidacte, que je peux partager avec les gens si ça les intéresse, etc. Mais j'aime pas trop cette position de déblatérer sur un sujet sans avoir des retours, quoi. En fait, moi, ça m'intéresse de partager parce que sinon, toutes ces vidéos, je pourrais aussi les filmer et ne pas les poster. Si l'intérêt, c'était pas de partager avec les gens un minimum, quoi. Donc, bon, euh, en tout cas, mon cher premier abonné, sache que ce sera pas toujours comme ça. Ce sera pas toujours complètement improvisé comme ça, décousu, on sait pas trop où on va, avec un rythme un peu lent, avec beaucoup de tics de langage. Je te dis pas que ça va s'améliorer la semaine prochaine, hein, mais comme j'ai décidé de revenir très souvent dans cette zone d'inconfort, t'inquiète pas, on a encore pas mal d'aventures à vivre ensemble. Et de toute façon, objectif monétisation, hein, que ce soit dans un an, dans 5 ou dans 10. On lâche pas, hein, on se barre pas d'ici tant qu'on n'a pas un dollar vert, là, où je sais plus quel signe, là, pour montrer que c'est monétisé. Enfin bref. Bon, on est loin, hein, parce que je crois qu'il me faut combien 1000 abonnés, je crois. Ouais. Bon, bah encore en 999. Ah, c'est pas mal, on est sur la bonne voie. Bon, bah là, je vois que ça fait 20 minutes.
Je pense que c'est l'heure de se quitter et je vais, vu que j'ai identifié maintenant la résistance qui me donnait un peu la flemme de filmer, je pense que du coup je vais être apte à filmer plus. C'est ça aussi l'avantage quand on identifie les petites voix un petit peu nocives dans notre tête ou qu'on comprend pourquoi elles sont là et quel est leur but, en l'occurrence de ne pas te faire te frotter à ta zone d'inconfort, etc. Et te faire te contenter de ce que des choses pour lesquelles tu sais pourquoi tu les fais, etc. Encore, etc. Putain, c'est une catastrophe. Ok, je vais essayer de corriger ça à la prochaine vidéo. Mais je te promets rien. Bon, bah sur ce, ouais, je pense que je vais, je vais plus, je vais plus esquiver le fait de me filmer maintenant que j'ai compris le processus et le mécanisme mental. Donc on risque de se voir dans pas longtemps. Allez, à la prochaine.